Salut les anacalypsiens. On commence cette nouvelle vidéo avec en plein milieu d'une chanson qui est sûrement la chanson que j'écoute le plus actuellement. Et voilà, de Monster de Irene Solgi. Mais bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo, mais je tenais à le mentionner quand même. Même si, comme cette vidéo va sortir dans un mois et demi, en fonction du moment où je tourne, si ça se trouve, ce ne sera même plus la musique que j'écouterai le plus à ce moment-là, puisque ça tourne assez vite. Mais voilà. En plus, on est en lien avec les Red Velvet, avec une des membres du groupe 26, donc c'est pas mal. Où on a en leader Gar-hyun de Beauty Box, en centre Yeonjung des Cosmic Girls, Do-yeon qui a déjà travaillé avec Yeonjung à l'époque des IOI, mais qui elle fait partie des Weki actuellement. Tout comme Yeonjung fait actuellement partie des Cosmic Girls. En danseuse, on a Monday de Weekly. En visage du groupe, justement, on a Yeri de Red Velvet. En rappeur, on a Mark de NCT Dream et NCT 127. De toute façon, lui, il voyage un peu dans pas mal de groupes. En vocal principal, on a Eunwoo de Pristine. Et en vocal secondaire, on a Sohee de Rocket Punch. Du coup, ici, ma bias, ce serait Yeri de Red Velvet. Hein, elle est incroyable. Et en plus, je crois qu'on peut la voir ici. Oui, elle est là-bas. Puisque sur mon écran, elle est bloquée par le temps. Marbreaker, ce serait Do-yeon de Weki, qui est ma bias à la base de Weki. Et du coup, mon crush, ce serait celle qui est à la base de ma bias de Weekly, du coup, Monday. Voilà. Alors, je vais changer aussi. Voilà, parce que j'ai déjà parlé d'Hélène Dégénérée, je supporte pas et je n'ai pas envie de lui faire le plaisir de regarder ses vidéos. Voilà, donc du coup le groupe 26. Du coup, dans cette vidéo, on va conclure, comme je disais, un concept. Enfin, un groupe de concepts, bref. Et on va également en découvrir un nouveau. Et le groupe 26 du coup ne va pas lui faire découvrir un nouveau, mais bon. Ce groupe se situe, comme je vous le disais, au niveau de la Terre. Il y a 3 entités, les dieux, les démons, les anges. On a déjà un groupe qui représente les anges, et cette fois le groupe de Yeri, où il y a Yeri et tout ça, le groupe 26, vont représenter les dieux. Donc voilà. Et le fait d'être des dieux ne veut pas forcément dire qu'ils sont bons. Voilà, juste pour une information. Tout dépendra de comment on décide de les dépeindre. Voilà, j'avais lu un manga où les anges étaient méchants et les démons étaient gentils. Bon, Dieu était un peu pas grand chose, puisque lui, on va dire, il laissait plus ou moins les anges faire ce qu'ils voulaient, et du coup les anges étaient tyranniques envers les démons, et c'était un des mangas, on va dire, qui touche un peu à la religion que je préfère. Vraiment, c'est génial, cette façon de retravailler le manga, où quasiment tout le manga tu te dis ouais, les démons c'est des bâtards et tout, au final en fait tu te rends compte qu'à la fin en fait ils font ça parce qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils sont tyrannisés par les anges et tout. Et vraiment ce manga c'est la folie. Et c'est vrai que dans un arc de mes romans, je me suis inspiré de ça, avec des dieux et des anges mauvais, parce que les dieux au-dessus également sont mauvais, et par contre les démons qui pareil essayent de s'en sortir, qui sont en minorité face aux dieux et aux anges. Donc voilà, on peut présenter chaque créature en fait telle qu'on en a envie. Et du coup le groupe 26 représentera les dieux. Ensuite, dans le groupe 27, en leader, on a RM de BTS. En centre, on a Daewon de Cosmic Girl. En visuel, on a Xion de Pristine. En danseuse, on a Yuri de SNSD. En visage du groupe, on a Yuki de G-Idol. Voilà. En rappeuse, on a Rina de Beauty Box. En vocal principal, on a Vivi de Luna. Et en vocal secondaire, on a Chowon de Ichilin. Donc là, ma bias, bien évidemment, c'est Yuki, de G-Idol, qui est vraiment une de mes artistes préférées, qui est même ma chinoise préférée. Si on devait prendre les idols par nationalité, vraiment pour moi c'est la meilleure chinoise. Même si Irene, ça joue à pas grand chose avec Irene d'Everglow, mais Yuki, voilà, c'est
un de mes plus gros coups de cœur. Ensuite en Raker ce serait RM de BTS. Et en Crush, du coup là pour le coup j'en ai deux, c'est très rare que j'en mets deux. Mais du coup il y a Vivi de Luna et Xion de Pristine. Du coup le groupe 27, du coup va prendre un concept qu'on a déjà vu mais qui ne le termine pas. C'est ces fameux labels qui ont un mélange entre guilde de magie gentille et guilde de magie méchante, où à chaque fois il y a 5 gentils, 5 méchants, enfin 5 groupes gentils, 5 groupes méchants. Et du coup le groupe 27 représente une guilde maléfique également. Donc voilà. Dont on développera un peu plus tard pourquoi ils le sont. Ensuite le groupe 28 est composé en leader de Ravn de Oneus, en centre de Soen de Weekly, en visuel de Yuna de ITZY, en danseuse de Lisa de Blackpink, en visage de groupe de Crystal de FX, en rappeuse de Yeon de CLC, en vocal principal de Minseo de Woo-ha, et en vocal secondaire de Killa, enfin vrai je sais pas trop, peut-être plus Killa de Pristine, parce que c'est vrai que moi je la prononce à la finnoise, mais bon la Finlande n'a rien à voir avec la Corée, même si je crois que Killa elle est américaine de base, enfin bref, c'est pas le sujet. Du coup là Mabaya ce sera Yuna de ITZY, hein, qu'on va bientôt entendre je pense, hein, puisqu'on est sur une chanson de son groupe. En Raker du coup c'est Yeon de CLC, et en Crush on a Lisa de Blackpink. Et du coup le groupe 28, du coup qu'est-ce qu'il représente? Toujours pas le nouveau concept. Le groupe 28 se place dans ses voyages dans le temps, un concept dont on a déjà parlé plusieurs fois, je pense même dans quasiment toutes les vidéos précédentes, donc où on a des gens qui vivent dans une époque, et là on veut juste s'intéresser à l'époque plus qu'au continent comme on a vu dans d'autres concepts. Et du coup il y a deux concepts concernant le futur, puisque la période de steampunk, on doute bien que c'est un truc un peu très lointain mais qu'on ne peut pas dater. Là on a deux futurs, donc il y a un futur très technologique que j'aime voir un peu à la comment ça s'appelle ce film, oh putain, il y a le remake, c'était avec Colin Farrell qui était pas terrible, et il y a eu un autre truc avant, je sais plus avec qui c'était, putain j'ai oublié le nom. Mais bref, faut imaginer des trucs très futuristes, notamment à la 5e élément, un peu à la Valérian, des choses comme ça. Mais l'autre, j'ai vraiment oublié le nom. Mais bref, un truc où on est vraiment dans un truc où il y a plein de technologies, enfin, un peu le futur rêvé de nos dirigeants et tout, mais qui n'existera jamais, on s'en doute bien. Et il y a ce que j'appelle le futur apocalyptique, donc qui est plus un futur un peu à la The Undead, à la Walking Dead, voilà, un futur où quasiment tout est mort, où il y a quasiment plus de vie, et puis qu'il faut se débrouiller pour survivre. Donc voilà. Et du coup, le groupe 28 concerne le futur apocalyptique. Donc ce groupe 28 se retrouve dans une époque où il faut, enfin il y a aussi comment ça s'appelle, avec là où ils recherchent de l'eau là. Putain, mais j'ai perdu tous les noms de films et tout, ça me saoule. Alors, pourtant, le film en plus a super bien fonctionné et tout. Puis en plus, il y a même eu 3-4 films de ce truc-là. Mais j'ai oublié tous mes noms de films, alors comme ça, c'est super. Il y a Waterworld aussi, mais Waterworld reprend justement le concept de l'autre film, mais inversé. Et j'ai complètement oublié, c'était quoi? Mad Max, voilà. Mad Max, où il y a justement un des films où ils doivent rechercher de l'eau et tout ça, et Waterworld c'est le contraire, il n'y a que de l'eau sur toute la planète et ils doivent trouver un coin de terre. Donc voilà, des futurs apocalyptiques, après à voir quel genre de futur apocalyptique on aura, mais en tout cas le groupe 28 se situe là. Voilà.